puis tout ça. Parce que moi, je t'offre plein d'informations gratuitement. J'espère que ça te fait plaisir. Je t'offre aussi dans le journal des recettes pour que tu puisses faire des bonnes recettes délicieuses et tout ça. Mais des fois, là, des gens qui me disent « Merci pour tes lives, c'est plein de belles informations, ça fait 2 ans que je te suis, puis j'ai appris plein de choses, mais j'arrive pas à mettre les choses en pratique. » Qu'est-ce qu'on fait une chose après l'autre? Est-ce que je devrais faire ça avant ça? Puis les gens, ils commencent à avoir beaucoup de connaissances, mais pas beaucoup de résultats. Ça, c'est ce qui se passe. Parce que moi, les gens qui s'intéressent à moi, là, c'est rare qu'ils sont nouveaux. Hein? Moi, c'est pas les gens qui viennent dans le groupe ou qui prennent un rendez-vous avec moi pour parler 15 minutes, mais c'est des gens qui ont déjà fait des études, c'est des gens qui ont regardé je sais pas combien de vidéos de telle personne, qui a lu des livres, qui a fait des retraites, qui a vu des naturopathes. Ça, c'est les gens qui s'intéressent à ce que je fais. Moi, ça me fait plaisir. Ça me fait énormément plaisir parce que ça va plus vite aussi. J'ai pas besoin de parler des choses de base. Puis, sauf qu'ils n'ont pas de résultats. Donc, c'est quoi l'affaire? Comment ça qu'on a autant de connaissances sans résultats? Mais moi, je comprends. Parce que quand j'ai fini mes études de naturopathie, des résultats, j'en avais pas tant que ça. J'étais encore fatiguée, j'avais encore de l'embonpoint, j'avais aussi des problèmes de peau, des boutons, tout ça, tu sais. Puis j'avais fini 4 ans d'études. Il y a quelque chose qui fonctionnait pas. Donc, j'ai suivi après ça une autre formation en hygiéniste. Là, j'ai commencé à avoir des résultats intéressants. Ça m'a tellement passionnée que j'ai suivi une 3e école. J'ai fait 3 écoles, moi, de naturopathie, dont 2 écoles d'hygiénisme avec le Dr Morse et tout ça. Donc, là, j'ai fait quelque chose qui était clair et cohérent. De la structure. J'ai compris que dans la vie, il faut être structuré. Ça m'a pris des années avant de comprendre ça. C'était pas trop mon mot préféré, structure, dans ma jeunesse, là, je te dirais. Sauf que j'ai compris que sans structure, on n'arrive pas vraiment à des résultats. Mais c'est la même chose pour tout. Exemple, au travail, on va faire un plan annuel. On va faire le plan de notre trimestre. On va faire le plan du mois, on va faire le plan de la semaine, on va s'organiser à faire un horaire à chaque jour. Imagine-toi dans une entreprise là, qui aurait pas d'horaire. Les gens rentrent à travailler quand ils veulent, ils finissent quand ils veulent, il n'y a pas un ordre avec les tâches, il n'y a pas d'objectif, tu sais, on sait pas où est-ce qu'on s'en va, il n'y a pas de, tu sais, imagine, ça serait comme ça. Ça marcherait pas. Ça serait une entreprise qui ferait faillite. C'est sûr. Ben, c'est pour ça, c'est ça qui se passe avec nous et notre santé. Les gens, tu lis plein de livres, tu prends des informations. Ah, je vais faire un jeûne. Ah, je vais faire une cure de jus. Ah, je vais faire ça. C'est toutes des bonnes choses, mais s'ils sont pas faits dans un ordre logique, étape par étape, ben finalement, on fait faillite. Voilà, ça fonctionne pas. Puis là, on se dit, puis là, les gens, ça c'est la phrase, là, à chaque fois que quelqu'un, moi je vous donne 15 minutes, hein, vous le savez, là, si jamais vous voulez jaser, c'est un mot québécois qui veut dire discuter. Si vous voulez discuter avec moi, parler, tu sais, que je puisse vous orienter un peu plus dans qu'est-ce que vous devez faire en premier, puis tout ça, ben vous avez juste à prendre rendez-vous, m'écrire, hey, salut, j'aimerais ça te jaser, j'aimerais ça te parler avec toi, puis on va se parler. Alors, là, on dirait que tout le monde s'est mis d'accord pour avoir la même introduction. C'est Chani, moi, j'ai tout essayé, puis j'ai encore tel problème. Ça, c'est la phrase que tout le monde me dit. J'ai tout essayé. Puis ça, c'est ça ça fait de la peine. Moi, je suis un peu là pour aller rescater ceux qui ont tout essayé. Parce que c'est vrai, peut-être qu'ils ont fait même des choses qui sont présentes dans la méthode Chandra, sauf que, ils l'ont peut-être fait d'une manière contre-productive, comme ce qui arrive souvent en plus. Des gens qui veulent perdre du poids,
Puis que ils ont des moments où ils mangent trop, puis après ça, ah mais ça va parce que après ça je vais faire 3 jours de jeûne ou je vais faire une semaine de jus vert et puis tu sais, je répète des choses si on s'est vu aujourd'hui en entrevue, excuse-moi, je prends l'exemple que tu m'as dit là parce que c'est des bons exemples, c'est des exemples qu'on m'a dit aujourd'hui même. Que la personne mangeait, puis après ça elle décidait de faire des semaines avec des jours de jeûne et tout pour compenser. Mais ça, je vais te dire que c'est beaucoup de stress pour ton corps. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure à la personne, c'est que ce n'est pas gentil pour notre corps. Puis là, nous, on veut se dorloter, on veut se donner de l'amour, on veut aller se guérir. Donc, on peut pas se guérir en stressant notre corps. Le jeûne, c'est bon, les cures de jus, c'est bon. Tout ça, c'est bon, mais c'est de la manière dont c'est fait. Premièrement, avec quelle énergie? Si ça vient de la culpabilité, c'est pas la même chose. Et puis aussi, est-ce que c'est pour compenser? Parce que si on va d'un extrême à l'autre, ça va être stressant. Ça va être stressant pour le corps. Puis finalement, ça va pas être productif parce que on va finalement prendre beaucoup de poids après. C'est le problème avec les régimes. C'est le régime, quand on l'arrête, on prend du poids après. Mais c'est ça. Fait que moi, je suis anti-régime. On ne fait pas de régime. On fait une réforme de mode de vie, oui. On prend des prises de conscience et puis on change des habitudes, oui. Mais régime, je veux dire, puis même avec le cru, moi j'ai plein de gens que je connais qui font des 21 jours de cru en groupe et tout ça pour se forcer. Puis là, finalement, tout le monde est dans la restriction, puis tout le monde est là, il faut que je mange cru pendant 21 jours. Hey, il me reste 3 jours, puis tu sais, OK, mais c'est pas ça, quoi. Tu sais, si tu y vas étape par étape, une belle transition, un jour, tu seras peut-être à 70% cru. L'été, peut-être que tu seras à 90% cru, puis l'hiver à 50% cru. Puis, tu sais, tu vas voir que je vais te présenter plein de belles recettes pour l'hiver. Je me dépêche, là. Je mange beaucoup de ce temps-ci, je te dirais, parce que je fais des recettes à tous les jours. Je mange beaucoup plus élaboré que ce que moi, je mange dans mon alimentation ordinaire, là, je te dirais. Mais je fais des recettes chaudes et gourmandes pour l'hiver. Bon. Mais donc, on va pouvoir augmenter la pourcentage de cru parce que on a des recettes adaptées, tu vois. Là, et ça, c'est des choses que je t'enseigne aussi. Comment manger en été, comment manger en hiver. Bien sûr qu'on mange pas la même chose. Si tu manges ce que tu manges en été, mais pendant l'hiver, tu vas mourir de froid, tu seras pas bien du tout, là. Tu vas être fatigué, puis tu vas finalement te jeter sur d'autres sortes d'aliments parce que ça, c'est pas une alimentation qui convient à l'hiver, de boire du jus de céleri puis manger des melons, là, tu vois. Donc, ça, c'est des choses que je t'enseigne. Je t'ai fait une formation complète pour que tu comprennes, OK? Je ne te propose surtout pas un nouveau régime. Tu en as déjà fait assez. Je vais pas t'arriver avec un régime de plus. Je te propose une nouvelle vie. Voilà, je te propose un nouveau mode de vie. Ou je te propose le mode de vie dont tu as toujours rêvé. Parce que plein de gens ici, ils ont une image de « Ah, ce serait parfait si j'étais comme ça, mais j'y arrive pas. » Bon, là, on va aller voir pourquoi, puis on va aller voir comment on fait pour y arriver, puis arrêter d'être dans la déception de pas avoir réussi ou de dire « Ah, j'ai déjà mangé cru il y a 3 ans, puis je me suis sentie tellement bien. » Mais moi, je veux surtout pas qu'on dise ça avec la méthode Chandra, dans le sens « Ah, voilà, 3 ans, j'ai fait la méthode Chandra et je me suis sentie incroyable. » Non, parce que j'aime mieux qu'on dise « Ben, voilà, 3 ans, j'ai transformé ma vie, puis depuis ce temps-là, je suis dans une forme incroyable. » Tu sais, j'ai envie, il faut que ça continue. S'il vous plaît. Il faut que ça continue. S'il y a quelque chose qui était magnifique pour toi, ben continue-le. Puis on va voir pourquoi dans certaines situations, justement, ceux qui ont fait des cures de cru, on dit « Ah, mon Dieu, tout mon mucus est parti, j'ai perdu du poids, j'ai gagné de l'énergie, là. » OK, mais là, c'est parce qu'on n'a pas fait une vraie transition avec le rythme dont tu avais besoin, puis après ça, tu as recraqué, il y a quelque chose au niveau de ton corps émotionnel qui est arrivé, une situation stressante, puis là, le régime cru a pris le bord. Mais là, on va pas faire de régime. Il y a des journées, tu peux changer ton mode de vie, puis il y a des journées que tu manges des choses cuites. Puis est-ce que tu as besoin de te sentir coupable pour ça?
on arrête avec la culpabilité. C'est comme si on a été entraîné à se sentir coupable. Je sais pas si tu es d'accord, tu peux m'écrire des commentaires hein, sur ce que je dis. C'est comme si c'est toujours coupable. C'est peut-être notre mode d'éducation aussi, récompense, punition, tu sais. Puis là, j'ai pas fait ça bien comme il fallait faire. Puis là, je me sens coupable. Tu sais, on se met coupable nous-mêmes. Tu sais, on se chicane nous-mêmes. Tu sais, on se traite pas très bien. Je sais pas si t'es d'accord là. Mais on se traite pas très bien. Peut-être qu'on n'a pas été très bien traité, puis on est habitué à recevoir ça. Mais on va arrêter de se maltraiter. Psychologiquement, on se maltraite. Il faut faire attention, observer c'est quoi nos pensées, qu'est-ce qu'on pense de nous, qu'est-ce qu'on se dit dans notre tête, parce que des fois là, c'est pas nourrissant. Bon, alors. On va pas travailler contre la maladie, on va aller travailler avec la santé. Puis ça change tout. C'est ça qui va faire la différence. Parce que dans les méthodes qui nous sont proposées, on travaille contre la maladie. Ah, ben là, je prends telle plante pour mes articulations, ou tel médicament, ou un anti-inflammatoire, ou je fais tel régime pour perdre du poids, et on va essayer de lutter contre la maladie. Moi, je me dis, on arrête ça. De toute façon, si tu m'as déjà rencontré en 15 minutes, tu vas voir, tu sais très bien que moi, je fais un entonnoir. Fait que là, toi, t'arrives puis tu me dis 15 symptômes, puis moi, ben, je vais faire l'entonnoir pour aller voir c'est quoi la racine de ces symptômes-là. Puis là, on va voir que, ben, finalement, il n'y en a pas tant que ça, des problèmes. Puis c'est super encourageant. Les gens, ils finissent toujours le 15 minutes avec un gros sourire, là, parce qu'ils ont ils ont une route à suivre. Ils s'en vont plus de tout croche dans le néant, là, avec comme une entreprise qui a pas de plan, qui a pas d'horaire. Là, on s'en va, puis on sait qu'est-ce qu'il va falloir travailler, puis tout ça. Puis finalement, ben, on n'a pas besoin de travailler. Si on a 15 symptômes, on n'a pas besoin de travailler sur 15 choses. On va voir que, ben, quand on va à la racine, il y a peut-être il faut travailler le système nerveux, il faut peut-être travailler l'élimination, il faut peut-être travailler ben c'est ça, le système nerveux élimination, c'est déjà pas mal. Là, on vient d'enlever des problèmes de douleur articulaire, on vient d'enlever les problèmes de sommeil, tu vois, une personne peut avoir beaucoup de symptômes, mais on n'a pas besoin de travailler sur chacun des symptômes. Tu vas voir que c'est beaucoup plus facile. Donc, la méthode Chandra, mon programme, je pourrais dire l'école, hein, parce que c'est vraiment une formation. Ceux qui là, je vois Lucie, je vois d'autres personnes là qui sont là que j'ai vu passer, qui sont dans la méthode ISAT, hein, tu l'as déjà fait, Élise, Julie, Caroline, il y a des gens là que je vois qui ont fait le programme ou qui sont dans le programme. Vous pouvez l'écrire, hein, c'est une formation, ce n'est pas un programme où tout le monde va faire la même chose, puis après ça, c'est ça, comme un programme, un régime et tout ça. Je dis, il y a certains mots que j'aime pas utiliser comme programme, là, parce que des fois, ça porte à confusion. Ça pourrait être l'école, ça serait peut-être mieux, mais parce que moi, je te donne toute l'information pour te redonner ton autonomie. Ça, pour moi, c'est une de mes grandes valeurs, hein, te donner ta liberté. Je ne veux personne qui soit sans chagner, je ne sais pas quoi manger. Je veux pas avoir cette place-là dans ta vie. Je veux que tu sois indépendante, puis que tu aies compris des choses. Là, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr, certain. Donc, la méthode Chandra, tu peux la faire autant de fois que tu le souhaites. Donc, toi, tu reçois ta plateforme, tu le fais avec moi, on le fait ensemble, on reste 4 mois ensemble. Je te le jure que quand tu as fini les 4 mois, ben là, c'est fou comment tu t'es transformé. Puis, tu es capable de te débrouiller tout seul parce que tu as compris, hein. Parce que moi, je t'ai vraiment accompagné, tu es très, très, très bien suivi et accompagné. On se parle toutes les semaines. Tu peux m'écrire, tu peux écrire aussi à ma thérapeute qui est là pour m'aider. On est vraiment présente pour vous. Donc, après 4 mois, ben normalement, toi, tu peux voler de tes propres ailes, OK? Puis après, tu peux la refaire. Pourquoi pas? Tu peux dire, ben, je vais refaire tous les modules, je vais le refaire l'année prochaine. Puis je vais le refaire dans 3 mois, dans 6 mois, pour continuer. Ben, pourquoi pas? C'est à toi. Refais-le. Puis à un moment donné, ben, tu n'auras pas vraiment besoin de le refaire parce que tu vas ponctuer ta vie avec
les activités. Ce qu'on fait, c'est des activités thérapeutiques de nettoyage, puis je ne fonctionne pas. Je dois te dire, je ne fonctionne pas nécessairement avec plein de produits. C'est sûr qu'on peut prendre des plantes médicinales. Sauf que les activités thérapeutiques de nettoyage, ça ne se fait pas avec des produits. À part le balai intestinal là, qu'on prend, puis une tisane pour le nettoyage du foie. À part ça, c'est des nettoyages qui se font de manière mécanique. C'est des nettoyages qui viennent des Esséniens, de l'Ayurveda. C'est des nettoyages que j'ai appris au fil de mes voyages. Donc, c'est des nettoyages que tu vas pouvoir refaire sans être obligé de racheter des produits tout le temps. C'est pour ça que pour moi, c'est super important parce que je veux pas qu'on soit non plus dépendant de produits ou dépendant d'une personne. OK? Bon, voilà. Donc, au début, ben c'est ça. Moi, je vais faire tout avec toi. Tu vas être accompagné de moi. Puis après ça, ben tu vas pouvoir ponctuer ton année. Tu pourras dire, ben écoute, je vais faire le nettoyage du foie chaque printemps. Parce que le printemps, c'est la saison du foie. Ou tu peux dire le nettoyage du tube digestif complet, ben je vais le faire à chaque saison. Là, tu vas pouvoir vraiment incorporer les activités thérapeutiques dans ton quotidien. Puis tu peux dire, ben là, j'ai des activités de renforcement. Ça, c'est des activités pour devenir super forte. Avoir un bon métabolisme, brûler le gras qu'on veut plus, avoir de l'énergie, des étincelles dans les yeux, digérer super bien. Tout fonctionne bien quand on a un bon métabolisme. Mais tu peux dire, moi, là, j'aime ça, le renforcement. Ça me fait tellement du bien, je dors mieux, je me sens en paix. Parce que quand on se renforce, on trouve la paix. Parce que quand notre système nerveux est faible, on est dans l'anxiété. Donc, on peut dire, ben écoute, ça me fait tellement du bien, ben ça, je vais en faire souvent, plusieurs fois par semaine, je vais faire mes activités thérapeutiques de renforcement. Ben, c'est sûr, c'est tellement délicieux, le renforcement. Donc, tu vas pouvoir mettre les activités dans ta vie quotidienne. Ça va être devenu des habitudes normales pour toi. Puis ça va faire en sorte premièrement, que tu ne vas pas réencrasser ton corps. Et puis, tu vas rester en pleine forme. Tu vas pouvoir avoir un bon métabolisme, digérer bien, comme tout ce que je t'ai dit, tout le temps. Le renforcement, ça aide le métabolisme, mais ça aide aussi le système nerveux, le système digestif, le système hormonal, le système immunitaire. En fait, c'est ça, c'est la santé. Le renforcement, c'est la santé. Voilà. Alors, tu vas faire plein de nouvelles pratiques. Attends-toi à faire plein de choses que tu n'as sûrement jamais même entendu parler, des trucs nouveaux, sauf que c'est toutes des techniques que j'ai choisies qui fonctionnent le mieux. J'en ai fait des techniques. Moi, je t'évite tous mes essais-erreurs. J'ai essayé tellement de choses, j'ai expérimenté avec moi, puis aussi, ça fait 20 ans que je suis déjà en naturopathie, j'ai aussi des choses que j'ai vues qui ont fonctionné sur les clients, puis des choses qui ont moins fonctionné. Avec l'expérience, là, c'est important. Moi, là, quand que je choisis quelqu'un, exemple, mon professeur en psychologie, il a passé 60 ans de sa vie à peaufiner sa méthode. Je me dis, son expérience, c'est pas à négliger, là. C'est vraiment incroyable. C'est ça. Est-ce que c'est quelqu'un qui moi, en tout cas, c'est ça. Je trouve que l'expérience de quelqu'un, c'est profitez-en. Au lieu de faire les choses n'importe comment, puis de pas faire les choses à la bonne place, puis de faire des jeûnes quand c'est pas le temps, de faire des cures de jus quand on est épuisé, puis que là, ça prend beaucoup d'adaptation, tu sais, puis, tu sais, quelqu'un me dit, tiens, je vais faire une monodiète de banane parce que là, j'ai vu une fille sur YouTube, là, elle a fait une monodiète de banane, puis elle est top shape. OK, mais ça prend énormément d'adaptation pour pouvoir faire une monodiète de banane. OK? Donc, une personne épuisée, en même pas une journée, va se jeter peut-être sur des chips pour avoir plus de sodium. En voulant dire que profitez-en, profitez de l'expérience des autres personnes, puis vous avez sûrement de l'expérience dans quelque chose qui peut profiter à d'autres personnes, c'est ça. Voilà. Pour éviter de faire des erreurs, puis avoir des résultats rapidement, puis pas s'épuiser. Parce que le problème, c'est que souvent, on essaye des choses, puis là, on se décourage, parce que là, ça fait tellement de choses qu'on essaye, puis on se dit « Ah, j'ai tout essayé! » Tu sais, donc, au lieu d'aller dans... Puis aussi, de dépenser beaucoup d'argent,
Parce que les gens qui me voient aussi, là, ils ont des pharmacies. Des fois, ils m'emmènent avec le téléphone, là, puis là, ils ouvrent les armoires, c'est plein de produits naturels, des milliers de dollars en produits naturels, puis des résultats de... pas vraiment. Tu me dis, ah, moi, là, j'ai pris telle vitamine, ça a changé ma vie depuis ce temps-là. Là. Ah, je suis donc en forme, je me sens bien dans mon corps, c'était fou, hein, c'est incroyable cette pilule. Non, il n'y a pas la pilule miracle, elle n'existe pas, faut arrêter, c'est du marketing. S'il y avait des pilules miracles, tout le monde serait en super bonne santé. Parce que s'il fallait juste payer une pilule puis tout allait bien, là, ben je pense qu'elle serait vraiment populaire. Cette personne-là qui a inventé la pilule serait billionnaire puis tout le monde serait en santé. Fait qu'on oublie ça, là. Les pilules miracles, ça n'existe pas. Alors, dans le fond, les magasins de produits naturels, là, ils vendent beaucoup de pilules miracles dans le sens que les gens, je le sais parce que j'en ai acheté des tonnes de produits naturels, surtout quand j'ai commencé ma carrière de naturopathie. La naturopathie, c'est basé sur les produits naturels. J'achetais pour à peu près 400 $ par mois de produits naturels et puis j'avais pas de résultat. C'est pour ça là, qu'après j'ai fait non, il faut qu'il y ait un gros changement dans ma pratique. Je veux pas passer toute ma vie à travailler avec ça, des plantes dans des capsules puis tout ça, puis que finalement on n'ait pas de beaux résultats. Non, ça fonctionne pas avec moi. OK, donc on va faire des activités thérapeutiques de nettoyage, des nouvelles activités sûrement qui vont te surprendre. Après, tu vas dire, je peux pas croire que j'ai fait tout ça. Ben waouh, moi, ma préférée, c'était celle-là. Je l'ai refait, ça m'a tellement fait du bien. Bon, voilà. On va cuisiner, on va crusiner. Je pense que tu sais que je suis un petit peu gourmande. J'entends ma mère depuis que je suis petite, je me suis toujours fait dire « Chanie, t'es gourmande. Oh, Chanie, t'es gourmande. » Oui, ça c'est plus un secret, tout le monde le sait. Quand j'étais petite, je regardais pas les cartoons, les dessins animés. J'avais pas ça. Moi, je regardais les émissions de cuisine. Puis je disais, maman, viens voir. Moi, j'ai tout le temps été passionnée de cuisine. J'ai toujours mis le bordel dans la cuisine dès toute petite. Là, fallait pas que les journées pédagogiques, si on me laissait tout seul à la maison, là, je suis sûre que je foutais le bordel dans la cuisine. Donc, est-ce que je suis gourmande? Oui. Est-ce que c'est pour ça que je te dis que la Vata Chandra, c'est pas un régime, on va pas se priver, on va au contraire se faire plaisir, puis on va tomber en amour avec notre nouvelle manière de manger. C'est juste d'aller changer certaines choses, puis il y a plein de choses qui vont se changer malgré toi. Exemple, le fameux café, OK? Les gens, ils disent « Ah, mais moi, je peux pas croire, là. » Et quand ils rentrent dans la méthode Chandra, ils disent « Ah, je peux pas croire que j'arrêterais le café. Là, c'est pas possible, là. Je peux peut-être le diminuer. » Puis je me dis « Continue ton café. Puis, on va faire du nettoyage. On va tonifier ton système nerveux. Puis peut-être que tu n'en auras pas autant besoin. Parce que des fois, on adore quelque chose parce qu'on en a besoin. Même les chips, les fameuses chips, là. Quand on est épuisé, là, le sel, la grande quantité de sel, ça peut nous stimuler. Fait qu'on peut avoir des envies qui sont là parce qu'à l'intérieur, il y a un déséquilibre. Quand le corps redevient son équilibre, ben tu vas voir que tes goûts vont changer. Ensuite, le corps, plus tu lui donnes des bonnes choses, plus qu'il va en demander. C'est comme ça que ça fonctionne. Moi, là, c'est un truc que j'ai fait plein de fois avec des gens qui disent « Ah oui, mais moi, j'aime pas les légumes, j'aime pas ça. » Ou quelqu'un, mon mari aime pas les légumes. Ben, on va prendre du triomphe. Triomphe, ça, c'est un mélange que j'ai de greens, OK? Donc, la personne prend des greens pendant un certain temps et je te jure qu'après un certain temps, la personne dit « Ah, ben c'est drôle, maintenant, je mets du kale dans mes smoothies, puis j'aime ça. Puis j'ai le goût de faire des légumes, puis tout ça. » Mais oui, parce que le corps va pas demander quelque chose que tu lui donnes jamais. Puis en plus, ben le pain et tout ça, ben c'est de la nourriture qui est addictive. Fait que quand on commence à manger du restaurant, des carbs, tout ça, ben notre corps, ben là, c'est comme une drogue, on en veut plus, on en veut plus. Mais quand on commence à donner les nutriments nécessaires à notre corps, ben il va en redemander, je te le jure. Ça le fait avec, exemple, le lait de sésame. Ça, c'est quelque chose aussi. C'est un peu amer, mais ça a beaucoup de calcium. Puis c'est extrêmement puissant quand on fait de l'acidité puis tout ça.
Les gens, ils disent, ah, je sais pas, au début, j'aimais pas vraiment le lait de sésame. Puis maintenant, là, ben, j'en bois, je me lève le matin, ah, j'ai envie de lait de sésame. Oui, ton corps va te demander des nouvelles choses. Donc, tu peux pas te projeter dans le futur avec ce qui t'es aujourd'hui, parce que, ben, quand on fait une transformation, ben, on se découvre après. On se découvre avec plus d'énergie. On se découvre avec notre plein potentiel. On peut pas le savoir. Écoute, moi, avant, on m'avait dit que j'allais voyager, puis j'aurais dit non, 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 c'est pas moi, là, tu t'es trompé de personne. J'aurais jamais de ma vie pensé que j'allais quitter Montréal, là, OK? Parce que j'aurais eu trop peur, parce que mon potentiel, là, à moi, mais je le connaissais pas. Tu sais, je croyais que j'étais à mon maximum, mais je ne l'étais pas du tout. Puis ça, c'est quand que j'ai commencé à trouver toute mon énergie. Mais là, tout d'un coup, ben moi qui travaillais avec les plantes médicinales encapsulées, là, j'en pouvais plus. Je peux plus voir les plantes dans des capsules. Ça me tente plus. Puis là, ben, je suis partie pour la France pour faire de la permaculture de plantes médicinales, puis apprendre à faire pousser les plantes, puis être avec elles, les sentir, les voir germer, puis tout ça. Hey, ça, c'était passionnant. Mais où j'ai pris ce courage-là pour tout quitter, puis donner en plus toutes mes affaires? J'ai donné là, gratuit, à un organisme de charité, toutes mes choses que pour moi, avant, ça avait une valeur inestimable, là, mais j'étais une collectionneuse d'antiquités puis tout ça, là. Puis là, ben, ah, vas-y, prends-le, je n'en voulais plus parce que là, mon cœur était ailleurs, j'avais envie de découvrir d'autres choses. Finalement, je suis jamais revenue. J'ai continué à voyager, puis à apprendre, puis merci à la médecine des plantes, puis tout ça, parce que c'est ça qui m'a fait marcher sur, tu sais, presque tous les continents. L'Australie, je suis pas allée, mais tu sais, qui m'a fait marcher sur tous ces continents-là, puis traverser, puis tout sur le pouce en plus, pour aller découvrir des endroits. Ben, pourquoi je faisais ça? Ben, pour aller découvrir des plantes, pour aller découvrir des tribus indigènes, pour aller découvrir des gens, un guérisseuse ou une guérisseuse qui était connue, qui habite dans l'Amazonie. Allez, j'y vais, tu sais, puis avec des cartes. Non, mais un truc de film, là, je te le dis. Comme un jour, j'étais allée voir un guérisseur, là, puis écoute, les indications, c'était prends un camion à telle place, puis 17 kilomètres plus loin, tu dois descendre. Fait que là, fallait que je dise au chauffeur là, d'arranger quelque chose avec son camion pour qu'il me dise que ça fait 17 kilomètres, puis il faut que je descende. Puis là, tu vas voir un puits d'eau, ben tu t'en vas dans cette direction-là. Après ça, tu vas voir une rivière avec un pont. C'était un ruisseau avec un bout de bois, là, tu sais. Puis le passe par... En tout cas, et je me suis perdue. J'ai été obligée de dormir dans la jungle pour finalement trouver. Le lendemain, j'ai réussi à trouver Alfredo. Tout le monde s'appelait Alfredo en plus là-bas, c'était pas évident. Mais tout ça, pourquoi je te raconte ça? Mais c'est parce que hey, merci à la naturopathie, merci à l'herboristerie, merci à ma passion pour l'hygiénisme et tout ça, parce que j'ai été rencontrer des gens que j'aurais jamais rencontrés dans un voyage normal. Tu sais, ça c'est sûr. J'ai fait des folies, des aventures incroyables pour aller rencontrer du monde super intéressant. Ben profites-en de ça. Moi, je te livre tout ce que j'ai appris d'intéressant, je te le livre, je te le donne. Bon. Alors, on va cuisiner, on va faire des gourmandises, on va faire dans le module gastronomie naturelle, là, on fait des pizzas, des falafels, des chips, des craquelins, des pâtés, du fromage, du pain, des apéros. On fait aussi des gâteaux, des tartes, des biscuits à la crème, des bonbons, des crêpes. Bon, OK, il y a à peu près 150 recettes dans mon livre de recettes que je t'offre. Puis, il y a plein de recettes en vidéo. Là, il y en a. Des recettes, il y en a. Parce que moi, c'est ma passion. Fait que c'est ce que je te livre. Puis, ben ça, on va cuisiner ensemble. Puis, même aujourd'hui, j'étais en train d'envoyer des messages à une étudiante qui arrivait pas à faire la sauce. Puis, fait que, tu sais, je suis là pour toi. Tu sais, s'il y a quelque chose, tu me dis, ben là, la sauce, elle est bien pâteuse. Ben, la personne, elle m'écrit, j'y réponds, puis là, elle fait une belle sauce. Tu sais, c'est un accompagnement ou ce que t'es accompagné pour vrai, là, c'est pas des jokes, là. T'es pas toute seule à faire tes choses, t'es avec moi pendant ces 4 mois-là. Le but de cette formation-là, c'est de te rendre autonome.
c'est que tu n'aies plus besoin de moi. Voilà. Pour que tu puisses faire ton propre programme, ta propre méthode à toi, que tu puisses comprendre c'est quoi tes besoins physiologiques à toi, parce que ce qui est bon pour Ginette, c'est pas nécessairement bon pour Lucie, puis c'est pas nécessairement bon pour Francine ou pour Patricia, là. Tu sais, on est différentes, on n'est pas toutes à la même place, on n'a pas tous les mêmes objectifs. Donc, en ce moment, tu as un besoin physiologique. Dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, ça sera sûrement pas les mêmes. Puis même demain, ça sera peut-être pas le même besoin physiologique. Mais je veux que tu comprennes comment faire ça. Je veux que tu puisses te diagnostiquer. Je veux que tu puisses te regarder dans le miroir puis dire, il faut que j'aide mes reins, hein. Ou il faut que j'aide mon foie. Puis là, ben, tu vas avoir une action possible parce que tu vas apprendre la nutrithérapie. Là, tu vas apprendre toutes les vertus des fruits, des légumes, le citron, le persil, le céleri, ça a toutes des vertus thérapeutiques, puis tu vas les apprendre, puis tu vas pouvoir te faire des jus thérapeutiques. Au début, c'est moi qui décide des jus parce que j'ai une stratégie, mais après ça, toi, tu vas pouvoir décider de tes propres jus. C'est juste du jus d'orange, hein? C'est le plus simple, mais... Oh my God, que c'est bon. Donc, tu vas apprendre aussi l'herboristerie. Je t'enseigne l'herboristerie. Je vais t'enseigner à faire t'as plein d'ateliers le fun. Tu sais, comment travailler avec l'argile, comment faire plein de sortes de cataplasmes. Comment fabriquer ses pastilles pour la gorge, comment faire des ovules vaginaux, des fois on en a besoin. Tu sais, ça, c'est toutes des choses qui font partie aussi du programme. Puis, tu vas apprendre aussi à diagnostiquer ta famille, à voir ce que tes enfants qu'est-ce qu'ils auraient besoin, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'eux, pourquoi ils ont tel problème de peau, pourquoi il y a des sautes d'humeur, puis comment on va s'en occuper, ben tu vas le savoir, tu vas pouvoir t'occuper de ta famille, pas que de toi. Là, on commence à changer les personnes, on commence à changer les familles, mais ça, est-ce que ça commence à changer le monde? Mais oui. Si on veut changer le monde, il faut commencer par les familles. Voilà. Moi, j'étais avec toi pendant 4 mois. C'est moi qui te propose la structure. Toi, tu as juste embarqué dans cette structure-là comme un petit bateau sur une rivière, là, puis tu te laisses aller. Puis plus que tu vas te laisser aller, puis plus que tu te dis, ben là, Chani m'a dit de faire ça, fait que je vais le faire, puis je me casse pas la tête, là, mais plus que tout va bien aller, puis que tu vas arriver à tes résultats. Puis un jour, ben, tu vas avoir compris. Ah, c'est pour ça que Chani m'a demandé de faire ça. Parce qu'elle voulait que j'arrive à tel résultat. Puis là, ça va devenir... Il y a une compréhension qui va se créer. Puis c'est là que tu vas vraiment aller chercher ton autonomie, ton indépendance. OK, on va faire des activités thérapeutiques. On va faire comme je te disais, là, la méthode Chandra, c'est que j'ai fait une synthèse de mes 20 ans d'années d'études, d'essais, d'erreurs. J'ai tout mis ça sous un cours qui a à peu près 120 ateliers. Ben, en fait, il y a 135 vidéos. Sauf que là, je compte pas certaines vidéos peut-être qui disent bienvenue dans la semaine 2. Dans cette semaine, tu feras telle chose. Là, si on enlève ces cours-là, ben, t'as à peu près 120 ateliers. 120! 120 cours théoriques, ateliers, tout ça. Tu sais, je veux dire, il y a du stock, là. Il y a vraiment tout ce que tu as besoin de savoir pour être en parfaite santé, là. Tu sais, des fois, tu peux embarquer dans un petit... Moi, j'en ai fait, là, j'ai embarqué dans des programmes de ci, de ça, là, parce que j'aime ça. Puis aussi, ben, tu sais, c'est important de s'améliorer soi-même aussi, là. J'ai pas embarqué dans des programmes de santé, mais j'ai embarqué dans d'autres programmes que finalement, ben, je me dis, ben là, c'était juste ça. Non, là, je te dis que dans la méthode Chandra, ce que tu vas dire, c'est, OK, il y a pas mal de stock. Oui, inquiète-toi pas, c'est pour toi toute ta vie. Alors, tu as du temps, tu as 4 mois avec moi. Ce qui est important que tu fasses avec moi, c'est nutrition et détox et renforcement qu'on fait durant les 4 mois. Et puis ensuite, toi, ben, tu peux prendre ton temps pour faire féminin sacré. Il y a plein de modules que tu peux prendre ton temps. Gastronomie naturelle, tu peux prendre ton temps pour le faire. Ne t'inquiète pas, c'est pas stressant, OK? Mais oui, c'est complet. Très, très, très complet. OK? Je sais pas, peut-être que je te donne même plus que ce que tu as besoin, là, parce que, mais moi, je pense que c'est tout passionnant, puis je peux pas oublier de te dire telle information ou telle chose. Je peux pas, parce que je veux que tu comprennes parfaitement. Voilà.
Si je m'occupais pas de ta compréhension, en fait, puis je pourrais te dire, j'ai fait un programme, fais tout ce que je te dis, puis ça va marcher. Sauf qu'après, ben tu vas juste retourner dans tes mauvaises habitudes parce que tu n'auras pas compris pourquoi, tu n'auras pas compris comment, fait que ça revient au même. Tu sais, moi, ça m'intéresse pas. OK, tu as accès à toute la formation d'un coup. Je te fais confiance que tu vas faire les choses dans l'ordre. Le seul temps où tu vas gérer ton propre temps aussi, tu fais tout à ton rythme à toi. Le seul temps où je te conseille de juste faire les choses en ordre, semaine 1, semaine 2, semaine 3, mais c'est possible que pendant le cercle de parole, moi je te dise, écoute, là, tes poumons sont beaucoup trop chargés, va-t'en en semaine 7, c'est la semaine du poumon, et puis tu vas aller faire les activités thérapeutiques pour le poumon parce que ça presse. Bon, ça c'est une possibilité. Donc, je te conseille de suivre la méthode comme elle est construite, sauf si je te dis d'aller vers une activité ou un atelier, donc tu aurais besoin d'un moment présent. Alors, OK. J'espère que si tu entres dans la méthode Chandra, tu entres avec tout ton enthousiasme, ta fraîcheur et ton excitation, parce que moi, je veux que tout soit fait dans le plaisir. Tous les changements qu'on fait dans la vie, quand on a nos yeux rivés sur notre résultat, sur notre objectif, c'est fait dans le plaisir. Puis, tu sais, c'est quoi dans la phrase, je me rappelle plus, là, mais c'est que le chemin est plus important que l'objectif, là, ou en tout cas, je sais plus trop, là, mais oui, c'est ça. Fait que, et moi, j'espère qu'on se régale à chaque étape, puis à chaque étape, on se sent mieux, donc ça nous encourage à continuer. Et puis, j'espère que tu rentres aussi avec tout l'engagement que tu peux y mettre, parce que tu sais que dans la vie, c'est juste une suite d'engagements. Quand on s'engage dans une direction, ben ça va nous emmener quelque part dans la vie. Si on s'engage dans une autre direction, ben ça va nous emmener à un autre endroit. Donc, la vie, c'est une suite de décisions et de directions. Des fois, les gens qui me disent « Comment je fais pour arrêter de fumer? » Parce que moi, souvent, quand quelqu'un fume puis qu'il rentre dans la méthode Chandra, j'ai dit « Ben, fume, puis tu verras un jour, tu vas sentir que c'est même plus cohérent avec toi. Tu auras tellement fait des beaux nettoyages puis tout ça que tu vas peut-être plus vouloir fumer. » Sauf que si quelqu'un dit « Ben là, j'aimerais ça arrêter de fumer, mais je sais pas comment. » Ben, prends la décision d'arrêter. C'est juste une histoire de décision. Quand on prend une décision ferme et claire, puis on prend un engagement avec soi-même de dire « Ben, je fume plus », ben, on fume plus. C'est juste une histoire de décision. Fait que, alors, j'espère que tu rentres avec de l'enthousiasme et avec de l'engagement pour te créer une vie de rêve, une vie incroyable. Tu vas expérimenter des changements radicaux, je te le dis tout de suite, OK? Si tu veux des choses tranquilles, là, que tu vois pas vraiment la différence, mais t'es pas à la bonne place, là, parce que tu vas expérimenter des changements radicaux. Mais pas juste au niveau physique, aussi au niveau émotionnel, au niveau psychique, au niveau de ton mental, oui. Durant la méthode Chandra, les gens changent, ils commencent à changer de croyances. Ah oui, ça arrive, là. Ça, là, nos croyances, c'est ça qui forme notre réalité. OK? Ce que tu crois, c'est ça qui fait ta réalité. Si tu crois que t'es pas bonne, ben, tu seras pas bonne. Si tu crois que t'es super bonne, ben, tu vas être super bonne. Bon. Donc, nos croyances se mettent à changer. Puis là, on voit des transformations de vie. Les relations aussi se mettent à changer. Là, des beaux témoignages, là. Oh, mardi, on a eu tellement des beaux témoignages de gens qui disaient, ben, moi, là, j'arrive plus à endurer ce que j'endurais avant. Tu sais, avant, je pouvais endurer des choses longtemps. Puis là, maintenant, là, c'est comme, non. Ben oui, parce que là, on commence à s'aimer, puis on se dit, ben, moi, je mérite pas ça, cette discussion-là. Tu sais, des fois, il y a des gens qui viennent nous voir, puis ils nous prennent comme poubelle émotionnelle, là. Ils nous déversent leur stress dessus. Puis quand on commence à se respecter, on s'éloigne, tu sais. On peut le faire de manière très, très subtile et gentille aussi, là. Mais tu sais, de préserver son énergie, protéger son énergie, ça commence à devenir vraiment, vraiment important. Parce que
Ben parce que là, on se sent bien, on prend soin de notre nourriture, fait qu'on va prendre soin aussi de notre nourriture émotionnelle, on va prendre soin de nos pensées, qu'est-ce qu'on pense tellement, tellement important. On va prendre le soin d'avoir des belles pensées, d'avoir de la gratitude et tout ça, puis tout ça, ça se fait tout seul quand on nettoie. En nettoyant le foie, il y a plein de colère qui va sortir. On va nettoyer les reins. Peut-être qu'on va découvrir des peurs. On va découvrir de la tristesse. On va découvrir des émotions en nettoyant les organes. Ben oui. Fait que c'est sûr qu'on se transforme. Puis les relations toxiques, ça nous intéressera plus. Je sais pas si tu as vu, j'ai fait un reel. J'étais assez contente de ce vidéo-là là, que j'ai fait. Je sais pas si tu l'as vu. C'est sur le mur d'Alimente la vie en toi. J'ai fait un vidéo sur les relations toxiques. Qu'est-ce qui se passe quand on s'éloigne d'une relation toxique? Puis, ben oui, au niveau physique, on peut voir là que la personne se transforme, son système nerveux se détend, elle dort mieux, son teint change, elle commence à rire, à rigoler, sa posture change, et puis tout comme ça. Mais c'est très important, notre nourriture émotionnelle. Donc, c'est ça. Fait que moi, je te propose qu'est-ce que moi, ça a transformé ma vie aussi. Moi, je te parle pas à travers mon chapeau, parce que, tu sais, l'embonpoint, je connais, l'épuisement, je connais, l'hypoglycémie, je connais ça, la dépression, je connais ça. Une chance que j'ai été dans dans ce processus-là, passionnée par la santé, parce que je sais pas comment j'aurais pu passer à travers tout ça. Puis je te propose qu'est-ce qui est efficace, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui sort vraiment de l'épuisement. Parce que aller se reposer, prendre 2 semaines de vacances, tu le sais que c'est pas suffisant. C'est pas comme ça qu'on va se sortir de l'épuisement. Si les gens on prend du poids en étant crassé puis tout ça, c'est sûrement parce que tu es fatigué. Parce que quand on est épuisé, ben c'est pas juste toi qui es fatigué, ton système digestif est fatigué. Puis tu commences à moins éliminer les déchets, le foie s'engorge. Fait que ça veut dire que le sang commence à s'intoxiquer. Les reins fonctionnent plus aussi bien qu'avant. Je vais aux toilettes, mais la personne va aux toilettes, mais c'est plus doré, c'est rendu transparent. Ça veut dire que tu élimines de l'eau, mais tu n'élimines pas de déchets. Qu'est-ce qui se passe avec les déchets? Ben, ça se remplit à l'intérieur. La lymphe commence à se remplir de déchets. N'oublie pas que toutes tes cellules baignent dans de la lymphe puis se nourrissent avec du sang. Mais là, si on a le sang et la lymphe intoxiqués, ben, ça ne marchera pas. C'est sûr qu'on va avoir notre vie en gris, on la verra pas en rose. Hein? Voilà. OK, alors là, je vais juste, j'ai déjà parlé pas mal, hein? Je me suis emballée, je me suis dit, je vais juste faire un petit live de 20 minutes, parce que de toute façon, il y aura personne, parce que je l'ai pas annoncé. Mais non, c'est pas vrai, là, je suis super accompagnée. Je suis super contente. Et puis, j'ai comme pris les questions que je trouvais le plus le fun, mais il y a peut-être des questions ici que j'ai déjà répondu dans mon introduction qui a duré très, très longtemps. Alors, est-ce que... Ah, c'est ma question qui revient tout le temps. Les gens me disent, ah oui, mais là, je suis pas sûre si je veux manger tout cru. Parce que vous savez, mes recettes que je vous propose, ben, ils sont toujours crues. Pourquoi? Parce que c'est ma passion, la nutrition crue, de transformer des recettes classiques en recettes crues. Parce que pourquoi? Parce que quand c'est cru, on sait que c'est parfait pour la santé. C'est des aliments qui sont le moins transformés possible. Et puis, c'est nourrissant, c'est plein d'enzymes. On n'a pas perdu les vitamines, les minéraux, tout est présent. C'est comme la terre-mère et le père soleil nous ont cuisiné les aliments à la perfection, comme tous les êtres de la Terre. Donc, je vois pas pourquoi on aurait l'idée d'aller les cuire. Bon, ça, c'est une idéologie. Dans la pratique, ben non, c'est pas nécessaire de manger tout cru. Si ça vient de t'enlever un stress, voilà, c'est fait. Moi, je demande 50%. 50% cru, c'est extrêmement facile. Soit que tu manges dans la journée des choses crues, puis le soir, tu manges cuit, ou sinon, dans ton assiette, il y a la moitié de l'assiette qui est crue, puis l'autre moitié, elle est cuite. Pour l'hiver, c'est bien. Après ça, l'été, tu vas voir que tu vas pouvoir manger beaucoup plus cru. Donc, il n'y a rien de drastique, il n'y a rien de violent. On y va doucement, puis après ça, c'est toi, ton corps qui va te dire... Ah, ben là, sans m'en rendre compte, là, je mange beaucoup plus cru. Puis hier, ben, j'ai pas mangé cru, j'ai mangé plus cuit parce que mon corps émotionnel me l'a demandé. Ben, ça va. On est doux avec soi-même, on est indulgent, on s'aime, mais il n'y a pas de problème. Voilà, mange-la ta courge butternut, là, cuite, OK, là?
On n'est pas obligé d'aller vers des idéologies. Parce que ça, là, ah oui, c'est sûr, là. Ah, ben là, j'ai regardé en vidéo, là, il a dit qu'il fallait manger tout cru, puis l'idée est bonne. Ben, c'est sûr, c'est ça, notre alimentation, elle devrait être crue. Mais est-ce qu'on devrait vivre au Québec à moins 40? Ben, on aurait sûrement l'air du Yéti. Si physiologiquement on était fait pour l'hiver, on n'aurait pas besoin de porter des canucks, on aurait un pelage d'hiver. Mais on n'a pas de pelage d'hiver. Est-ce que ça veut dire qu'on aurait migré vers ces endroits-là où le climat aurait changé? Je sais pas, hein, parce que le passé, je le connais pas, puis personne le connaît, OK? Donc, on a des livres d'histoire qui nous racontent des niaiseries, mais tu sais, la vraie vérité de ce qui s'est passé dans le passé, on le sait pas vraiment. Mais est-ce qu'on sait qu'on n'est pas adapté à ces températures-là? Ben, bien sûr. Donc, ben, est-ce que on peut manger de la nourriture physiologique pour l'être humain? Ben, pousse même pas l'hiver. Donc, est-ce qu'on peut manger un peu plus cuit l'hiver? Ben, je pense que oui. Je pense que ça, il n'y aurait pas de problème. OK. Est-ce que les régimes sans sucre, sans graisse sont une bonne solution? Ben, moi, je ne suis pas pour enlever une catégorie d'aliments. Je ne suis pas pour enlever les sucres ou enlever les protéines ou enlever... Après ça, on peut manger des protéines végétales ou animales. Ça, c'est toi qui décides comment tu veux mener ta vie, quelles sont tes idées morales et tout ça. Et puis, moi, je te coach avec les décisions que toi, tu vas prendre. Ça veut dire respecter son prochain, OK? Ne pas imposer ses idées. Moi, je n'impose pas. J'ai même pas besoin de dire comment je mange moi, parce que c'est toi qui peux décider comment toi, tu manges. Ben oui. Moi, j'ai pas besoin de dire « Ah, qu'est-ce que j'ai mangé aujourd'hui? » Bon, je pourrais te faire une vidéo un jour, là, pour le fun, mais tu sais, est-ce que je peux dire « Regarde, mange, qu'est-ce que j'ai mangé aujourd'hui? Tout le monde devrait manger comme ça? » Ben non. Pas du tout. Ça, c'est franchement, c'est pas de bon sens. Donc, je ne crois pas du tout qu'on devrait enlever une catégorie d'aliments. Pourquoi? Surtout pas quand on est fatigué. Parce que si on enlève une catégorie d'aliments, ça veut dire que le corps doit s'adapter. Quand on est fatigué, c'est que notre système adaptatif, il ne fonctionne plus, on n'arrive plus à s'adapter. C'est ça. La santé, c'est de pouvoir s'adapter. Quand on est capable de s'adapter à toutes les éventualités, si on est capable de s'adapter à du stress. Si on est capable de s'adapter à ne pas avoir rien à manger, ben là, ça veut dire qu'on est en santé. Si on saute un repas puis qu'on tombe en hypoglycémie puis que là, il faut aller manger tout de suite, sinon on va sûrement envoyer promener quelqu'un, ben là, on voit que notre système adaptatif est très faible et puis qu'on est épuisé. Donc, si quelqu'un dit ben je vais faire une cure de jus ou je vais faire ben là dans une cure de jus on n'aura pas de protéines, on n'aura pas de graisse et tout ça, ben là la personne va devoir s'adapter à ça et puis si elle est épuisée ça va être difficile, ok? Donc est-ce qu'on quelqu'un qui mange sans sucre va sûrement manger un régime de protéines, ça je pourrais en parler longtemps. Là, un régime de viande, là, ben peut-être que ça peut peut-être aider pour la glycémie, sauf que, par exemple, on vient d'hypothéquer notre foie. Ça va pas intéressant, c'est bon, voilà. Alors moi, je ne suis pas pour ça. Ensuite, combien de temps ça prend à avoir des résultats? Ben, dans la première semaine, tu le vois. Là, c'était qui? Va falloir que je le publie, là. Mais quelqu'un dans la méthode Chandra en ce moment, qui a commencé la semaine passée, en une semaine, a perdu 5,6 livres. Voilà. Quand t'as la bonne technique, c'est pas compliqué. Ensuite, bon, ça, est-ce que c'est une approche à long terme? Ben là, est-ce que c'est une approche à long terme? Quelle bonne question. Ben, moi, je veux des résultats dans la première semaine. Ça, c'est sûr. Parce que sinon, on n'est pas encouragé. Si ça prend 4 mois avant de faire effet, ben, il y a des bonnes chances que tu laisses tomber parce que, bon. Fait qu'il faut que tu aies des résultats rapides. Puis moi, je suis une personne, là, que, ah ouais, go, là, on y va, là. Moi, j'aime pas ça, les choses que, faut que ça, c'est ça. Puis, et puis, mais c'est du long terme, mais j'espère que oui, parce que c'est une méthode qui va fonctionner encore plus. À chaque année, tu vas te sentir encore plus belle, plus pimpante, plus jeune, plus proche de tes rêves. Bon, fait que sur du long terme, oui. Bon. Alors, est-ce que ce régime, bon, premièrement, j'aime pas le mot régime, mais est-ce que cette méthode est compatible avec mon emploi du temps? Je travaille beaucoup, blabla. J'ai fait la méthode Chandra pour la femme qui est active, la femme qui travaille,
Vas-y, là, vas-y, chicaner avec, là. Place de japper ici. Alors, c'est fait pour la femme qui travaille, qui est active, qui a des enfants. Puis, écoute, moi, là, j'ai eu des gens qui avaient plein d'enfants, qui travaillaient. Tu fais les choses à ton rythme, à toi. C'est pas parce que tu as un emploi du temps chargé que tu vas rester malade. Faut être logique aussi, là. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on choisit d'abord? Ça serait, ah non, avec ton emploi du temps, là, garde ton embonpoint, puis tes douleurs articulaires, puis ta fatigue chronique. Mais non! On va adapter ça à ton rythme de vie, à toi, voilà. Ensuite, est-ce que c'est compliqué de préparer les recettes? Ça, je l'aime, celle-là. Moi, là, toutes les recettes que je te propose dans la méthode Chandra, c'est facile, OK? Facile. Bébé fafa. Pourquoi? Ben parce que si on transforme pas les aliments, c'est encore plus facile. Maintenant, là, quand ça arrive des fois, l'autre fois, j'ai décidé de faire un repas cuit, OK? J'avais du monde à la maison, puis je me suis dit, je vais les épater avec des recettes que je faisais avant, là, des choses cuites. Ah, mon Dieu, c'était fastidieux. C'était long, là, puis en plus, il y avait plein de vaisselle à faire, plein de chaudrons, puis ça prenait un temps fou à cuire, puis moi, je suis tellement habituée que ça aille vite, puis tout, puis je suis une personne vite, OK? Dans la vie, là, j'aime ça, les choses vite, je suis une personne énergétique, là, quand c'est des petits trucs, là, faire des petits trucs, là, précis, là, ça m'énerve, OK? Ça, c'est chacun sa personnalité, là. Il y en a qui adorent les petits trucs, là, puis tant mieux, là. Moi, pas moi. Donc, j'aime ça pouvoir faire un gâteau, là, en 10-15 minutes. J'aime ça faire une salade en 5 minutes. Ça, j'adore ça. Est-ce que toi, ça te plaît? Est-ce que toi, c'est faire un repas en 10-15 minutes, est-ce que ça te plaît? Voilà. Puis que ça soit délicieux, puis que ça prenne pas de temps, ben là... Ben, je sais pas, là. Après ça, on a du temps pour faire plein d'autres choses. C'est fou de prendre autant de temps pour faire à manger, faire la vaisselle, tu sais, puis c'est compliqué, là. Non, tu sais, en plus, tu vas avoir plein de nouvelles énergies, mais ça se peut que tu aies envie de faire des nouvelles passions, puis retourner à des passions que tu avais laissé tomber parce que tu étais fatigué. Ben, c'est ça. Il faut avoir du temps pour ça, donc on n'est pas obligé de passer tout notre temps à cuisiner. OK. Est-ce que je vais... Ah, ça je l'aime, ça je l'ai tout le temps. Est-ce que je vais devoir manger différent que ma famille? OK, ben moi je me dis, commence comme ça. Surtout, le meilleur truc que je peux te donner, tu fais les recettes que je te propose. Surtout, t'es pas obligé de dire à ta famille, ah, mais maman, là, est dans un programme pour perdre du poids et être en santé, donc j'ai des recettes. Non, parce que ça va pas intéresser personne, OK? On n'est pas obligé de dire, là, aujourd'hui, je parlais avec une fille cette semaine, elle me disait, ah, là, mais ma famille, ils sont super bons, mes brownies, puis il y a de la patate douce dedans, puis vu qu'il y a de la patate douce, ben, mon chum puis mes enfants, ils veulent pas le manger. Ben là, je me dis, elle a foiré, pauvre petite, il fallait pas le dire. Si tu m'écoutes, tu peux sourire. Il fallait pas le dire, c'est ça. Fait que toi, tu fais juste des nouvelles recettes, que ça te fait super plaisir, tu décores le plat, voilà. Puis, tu peux manger de ce que ta famille mange, tu manges, tu sais, puis des recettes Chandra, puis ça devient convivial et dans le plaisir. C'est toute une histoire d'énergie, voilà. Alors, je veux pas me sentir privée, frustrée, ben c'est ça, tu ne te sentiras pas privée, frustrée, là, on se prive pas, au contraire, si tu te fais des belles recettes crues, des gâteaux crus, si tu aimes le sucré, ou ben des apéritifs salés et tout ça, tu peux en manger tant que tu veux, c'est bon pour ta santé. Donc, est-ce que tu te sens frustrée? Ben non! Ben, c'est bien plus agréable que finalement ne pas s'en sentir frustré, puis manger des aliments qui étaient pas extraordinaires, là, que c'était pas exactement ça, puis de se sentir avec de la culpabilité. Ça, là, si on pèse le pour et le contre, là, la culpabilité, c'est tellement destructeur. Puis pour l'amour-propre, la culpabilité pour l'amour-propre, là, c'est zéro. Donc, fais-toi des belles recettes et mange-en tant que t'en veux. Comme ça, tu te sentiras pas frustré. Alors, est-ce que ça va aider mon énergie et mon humeur? Oui. C'est sûr.
Ah, ça, j'ai déjà répondu. Fait que ça, c'était mes questions que j'ai relevées, que j'ai trouvé le plus fun, puis que je me suis dit que ça serait super cool de partager. Là, je vois d'autres personnes, là, Sophie, salut, Céline qui a déjà fait la méthode Chandra avant, Luce, salut. Alors, et vous pouvez écrire des petits commentaires, des choses dans les commentaires, je vais aller vous lire après. Donc, alors là, aujourd'hui, je t'ai parlé un peu de ce que c'était. Je pense que j'ai démystifié aussi de certaines choses, parce que des fois, on peut avoir une idée, tu sais, quand quelqu'un dit « Ah ouais, je suis pas sûre que je suis prête à passer à tout cru », ben enlève-toi ça de la tête, parce que c'est pas ça. Si tu veux le faire, je suis là, je vais te coacher. Si c'est pas ça exactement, puis que tu veux y aller plus doucement, ben c'est aussi excellent. Hein? Moi, il y a le témoignage de Ghislaine, là, qui est un beau témoignage. Puis Ghislaine, elle voulait pas arrêter de manger de la viande. Puis elle continue à manger du poisson, puis tout ça. Puis elle avait de l'arthrite, puis tout. Puis elle était les douleurs aux mains. Puis en tout cas, c'est parti. Elle a perdu du poids. Son visage, il était comme ça. Puis là, là, il est devenu comme ça. Elle s'est fait un nouveau chum aussi pendant la méthode Chandra. Un chum, là, pour les Françaises, là, c'est un petit copain. Alors, elle s'est fait un nouveau petit copain, là. Et puis, elle était resplendissante. Donc, est-ce qu'on peut arriver à nos résultats, même si on mange encore du poisson, puis tout ça? Oui, c'est pas grave, OK? Il faut vouloir faire des choix. C'est sûr qu'on va pas aller prendre des saucisses hot dog, là, puis des trucs dégueulasses, là. Faut faire le choix. Là, tu te dis, ah, mais mon mari chasse. Ben, de la viande chassée, c'est déjà pas mal plus intéressant, OK? Après ça, tu dis, ah, je peux pas croire, Chani, elle a dit ça. Non, là, moi, je te dis juste qu'est-ce qui est le meilleur, sans avoir mon opinion personnelle, puis tout ça. Puis, j'ai même pas ça à l'intérieur de moi, OK? Certaines personnes, ça va pouvoir les aider de manger des protéines pendant un certain temps. Est-ce qu'on peut le faire avec des protéines végétales? Oui. Tu sais, je suis pas là, moi, OK? Dans le jugement puis tout ça, là, je ne suis pas là. Je pense que tu as déjà remarqué. Voilà, mon cœur est grand. Là, on se juge pas. Chacun décide et puis chacun est assez grand aussi pour prendre ses propres décisions, s'il vous plaît. C'est assez d'infantiliser les autres puis leur dire « Ah, vous allez faire comme ci, comme ça parce que moi, c'est mon idée. » Non, moi, je suis absolument contre ça. OK, fait que j'espère. Si t'as d'autres questions, écris-les dans les commentaires ici. Je vais toutes les lire quand je vais arrêter de parler. Puis, je vais aller finir ma recette, là. Je vais te poster une belle photo, c'est sûr, là. Ça sent bon, là. Je vais aller faire mon chou-fleur rôti cru, là. Je suis dans l'expérimentation en ce moment de faire même des ragoûts, des recettes qu'on ne peut pas, qu'on pourrait jamais imaginer crues, mais que oui, ça se peut pour l'hiver. Fait que je suis un peu dans cette trip-là en ce moment. Donc, je t'embrasse super fort. Puis je suis super contente que tu sois là aujourd'hui avec moi pendant le live, même si c'est même pas le jour du live, puis c'est même pas l'heure, puis rien, là. Fait que je pensais faire ce live-là tout seul, puis je pensais faire un petit live de 10-15 minutes. Mais non, j'ai encore fait un live d'1 heure parce que, ben là, vous êtes là, fait que ça m'a encouragée. Alors, on se revoit mercredi prochain. Si jamais, toi, là, tu as envie de me parler, là, tu me dis, ah, mais là, je le veux, moi aussi, là, le 15 minutes avec Chani, ben, t'as rien qu'à m'écrire ou écrire 15 minutes avec Chani dans les commentaires, puis je vais t'envoyer mon agenda pour que tu prennes rendez-vous. Voilà! Bisous!